Bienvenue à toi sur Simian Stories pour ce tirage. Je te propose de m'accompagner pour simplement interroger les énergies qui sont présentes avec nous pour qu'elles puissent t'accompagner dans ce début du mois de septembre. On va se laisser porter. On commence tout de suite avec le tarot Soufi. Ton énergie à toi. Le cavalier de coupe. Tu te lances depuis ton cœur. Tu cherches à créer un lien. Tisser un pont avec quelqu'un. Aller déclarer ta flamme. Déclarer ton amour. Peut-être demander pardon avec ce cavalier de coupe. Ton énergie, c'est quelque chose de très beau en fait. Parce que tu es amoureux, amoureuse. Peut-être de ta propre vie, de la vie elle-même. Un élan du cœur qui te pousse à traverser des barrières, à peut-être traverser des mers pour rejoindre quelqu'un, pour déclarer ta flamme. Pas vraiment ta flamme, parce qu'ici on a les coupes, on a les émotions. Il y a un cœur qui vibre et qui te porte vers l'avant. C'est une très jolie énergie au cavalier de coupe. Il peut parfois être un peu frivole, mais ô combien inspiré et aimant. Dans le présent, la transformation, il y a quelque chose qui se termine et autre chose qui commence. Une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi, ou en tout cas autour de toi. C'est très étrange comme énergie pour ce début de tirage. Un cavalier de coupe et la transformation. C'est comme effectivement si tu passais d'une rive à l'autre, que tu faisais confiance et que tu laissais ton cœur te guider de l'autre côté du passage. Et justement, de l'autre côté, ce qui est en face de toi, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle et qui pourtant influence ta situation, le soleil. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce tirage est vibratoirement très, très puissant? Ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, le soleil. Une vérité, une clarification, le bonheur, un partenariat, un contrat, quelque chose évidemment d'extrêmement heureux, chaleureux. Peut-être ta quête du bonheur, du partenaire idéal, qu'il soit amoureux ou professionnel. On précisera évidemment ces positions, mais en face de toi, il y a quelque chose qui brille fort, qui t'attire, peut-être un objectif que tu souhaites atteindre, comme je te l'ai dit, un idéal amoureux ou d'affaires. Ce qui t'attire également, ou en tout cas ce qui est en face de toi et ce sur quoi tu n'as pas de contrôle et qui influence pourtant ta situation, c'est peut-être aussi un besoin de clarté, une vérité qu'on te demande d'incarner ou de déclarer avec ce cavalier de coupe. Le fait de te montrer au grand jour, peut-être qu'on te demande de te montrer, qu'on veut que tu sortes de l'ombre. Ta force, ta ressource. Le 3 de coupe, ta capacité à communier avec ton environnement, ta cohésion, ta joie, ta capacité à célébrer en fait, à créer un environnement festif, harmonieux, joyeux, à mettre les gens d'accord, à propager la joie. C'est ta ressource ici. Et je ne suis pas très étonnée avec un cavalier de coupe de retrouver un 3 de coupe dans ce qui est ta force, ton soutien, puisqu'il y a cette énergie d'amour ici, de cœur qui vibre et qui vibre fort,
Le 3 de coupe en force, c'est également une communauté qui te soutient, qui veut te voir réussir. Une impératrice de coupe. Des personnes qui créent depuis leur cœur, et qui partagent une communauté de cœur qui a pour objectif de se réjouir de chaque expérience. Il y a peut-être un événement festif auquel tu seras invité à participer et au cours duquel tu seras amené à te mettre en lumière, à devoir te révéler dans toute ta beauté avec ce cavalier de coupe. C'est vers quoi tu te diriges? Le valet de bâton. Un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle proposition passionnée. Beaucoup d'espièglerie, d'entrain dans le démarrage de quelque chose. Il y a le début, vraiment le début de quelque chose de très heureux pour toi. Quelque chose que tu souhaites du fond du cœur et qu'on te souhaite également. On va prendre des précisions sur ton énergie, le cavalier de coupe. La papesse. Tu te laisses guider par ton cœur. Tu calmes ton mental, tu médites peut-être, tu pries, tu portes quelque chose en toi. La papesse est en gestation d'un projet, d'une idée, d'une spiritualité, d'une conscience. Il y a une connexion entre toi et l'au-delà peut-être, mais entre toi et ton esprit, ta sagesse. C'est comme si tu te recueillais à l'intérieur de toi pour aller à l'essentiel et trouver le chemin depuis ce centre et non plus depuis la périphérie de ton incarnation. Reine de coupe, on en revient à ça. C'est la reine de coupe et le cavalier et la papesse et le cavalier de coupe, s'ils devaient s'alchimiser, donneraient la reine de coupe. Une énergie à la fois extrêmement aimante et à la fois très connectée avec la reine qui est en réceptivité. Tu es extrêmement guidé, extrêmement intuitive. Tu reçois des communications, tu sais agir depuis ton cœur, tu suis ton cœur, tu n'as aucun doute en fait par rapport à ça. Tu sais exactement quelle est ta vibration et que c'est cette vibration-là qu'il te faut suivre pour être en harmonie, en équilibre en toi et autour de toi. Tu cherches véritablement à recevoir également toutes les informations, toute la sagesse nécessaire pour prendre soin du chemin que tu es appelé à emprunter. Il n'y a plus ou il n'y a pas, peut-être qu'il n'y a jamais eu, je ne sais pas chez toi, de volonté de forcer les choses, mais une parfaite acceptation du chemin qui te sera inspiré, peut-être proposé, et dont tu connaîtras la justesse parce que tu ressentiras que la vibration au plus profond de ton cœur est la bonne. Il y a des émotions que tu accueilles, que tu ne juges pas, mais que tu interprètes pour adapter ton chemin, pour t'orienter, pour comprendre ta situation. Et il y a une absence vraiment totale de jugement ici. Tu ne rejettes rien, mais tu essayes de tout transformer, de tout recevoir pour en comprendre la sagesse et le témoignage, le partage que
que souhaite t'en faire la vie. Il y a une dignité que tu ne confonds plus avec de la fierté. Tu ne t'interroges plus sur ta valeur ou sur la justesse de tes émotions, de la direction que tu empruntes. Tu interroges par contre Dieu, la vie, pour que cette énergie supérieure vienne te guider, vienne te parler peut-être, t'inspirer le prochain pas, la compréhension nécessaire pour garder ton équilibre, ton harmonie et cette douceur de vivre en fait que tu te souhaites et que tu souhaites à ton environnement. Dans le présent de ta situation, la reine de denier, l'influence peut-être d'une énergie extrêmement protectrice, généreuse, une question de prospérité, de générosité, de nourriture peut-être, de biens, de matérialité qui se transforme, que tu as besoin de transformer, qui est en train de se transformer. Une inquiétude, un besoin de persévérer, un sentiment de danger. Et le roi de coupe. Il y a une transformation qui s'opère dans ton présent. Quelque chose de radical, tu l'auras compris, avec cet arcane sans nom, cet arcane de la mort, de la renaissance, et qui touche à une notion de prospérité. Il y a pas une problématique, mais un positionnement, c'est que se pose la question de comment c'est comme s'il y avait une résistance à se sentir soutenu. Neuf de bâton, il y a une résistance à quelque chose. Huit de denier. Reine d'épée. Tu travailles, en tout cas, il y a un travail minutieux pour se détacher de quelque chose. Laisse-moi tirer encore une dernière carte sur cet arcane de la transformation, de la mort, de la renaissance. La tour. Quand je te parlais de changement radical dans le présent, et évidemment, le déséquilibre, forcément. Dans l'énergie générale, il y a un point de bascule, quelque chose de radical qui survient, un changement brusque, soudain, nécessaire
puisque ce sont des arcanes majeures ici, c'est quelque chose qui est nécessaire pour contribuer à ton évolution, à ton expansion, et qui va entraîner un léger déséquilibre avec le 2 de denier. Ce que tu peux percevoir comme un point de rupture, un point de bascule, entraîne, c'est comme si ça relançait l'idée. Et les dés sont relancés, c'est comme si on remettait la bille dans le flipper. Avec cette reine de denier, ce 9 de bâton et ce roi de coupe, on te demande de persévérer dans ce que tu cultives comme générosité, comme soin, comme dans tout ce que tu donnes. On te demande de persévérer dans le fait de donner. Quand bien même tu aurais toi l'impression que le sol s'ouvre sous tes pieds et de ne pas savoir comment avancer, on te demande de persévérer dans ta générosité, dans ton sentiment de sécurité, d'être protégé, d'être guidé, d'être soutenu. Parce qu'on a ici le 9 de bâton que j'ai pris pour préciser avec le roi de coupe. Le 9 de bâton te parle de persévérance, de résistance, de fatigue, peut-être d'épuisement, mais également de lâcher peut-être ce sentiment de devoir faire les choses seul ou le sentiment d'être seul à te battre parce que tu as un roi de coupe. Il y a une énergie qui te soutient, qui te porte, qui t'aime. Une énergie réelle ou symbolique, un environnement tout entier, une seule personne, un animal de compagnie, c'est une énergie. Tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Donc, garde le cap, garde conscience de ta valeur et justement de ta dignité, on en parlait. De la générosité de ce cœur que tu mets à disposition dans ton environnement immédiat. Parce qu'il y a comme un travail de transformation qui s'opère, comme le charbon qui se change en diamant. Et c'est ce que tu as ici avec le 8 de denier et la reine d'épée. La reine d'épée, c'est cette énergie qui a traversé des épreuves et qui en est ressortie avec un esprit clairvoyant, tranchant sans être agressif, sans être aigri, mais lucide, perçant. La reine d'épée voit clairement les choses, elle ne se raconte pas d'histoire. Elle a opéré ce qu'on appelle la cuisine alchimique ou la cuisine spirituelle, c'est qu'elle a été broyée, brûlée intérieurement et que ce processus ne l'a pas altérée ou détruite, mais a raffiné son essence. Et c'est le travail qui est en cours. Avec le 8 de denier et la reine d'épée, il y a un travail sur les émotions, sur les croyances, sur les pensées, sur une compréhension plus subtile, plus transversale ou globale des situations. Avec la réussite à la clé, l'idée de comment mettre à son service toutes les circonstances, qu'elles soient négatives ou positives, qu'elles semblent ou qu'elles soient ressenties comme négatives ou positives, comment mettre l'ensemble de ces circonstances au service d'une progression, d'une expansion, d'un triomphe. Et c'est ce qui est ici dans le questionnement du présent. Comment, y compris avec la non-nommée et la tour, comment briser des chaînes, comment couper les cordes qui te manipulent, par lesquelles tu te sens manipulé,
pour pouvoir de toi-même évoluer, quand bien même tes gestes seraient maladroits, un peu saccadés, où tu serais livré à toi-même. Et il y a ce double message du fait que tu n'es pas seul et que tu n'as pas à te battre seul ou à résister à quoi que ce soit, mais à te laisser guider, inspirer, et qu'il y a un travail un processus de clarification, de révélation qui est en cours, de compréhension, de maîtrise des émotions par la reine d'épée, qui maîtrise l'intellect et qui ne se laisse pas déborder par ses émotions pour mettre l'ensemble des circonstances au service de sa progression, de la progression de ses projets, simplement de son expansion, de sa croissance, qu'elle soit personnelle, spirituelle, professionnelle, peu importe. En face de toi, c'est sur quoi tu n'as pas de contrôle et qui pourtant influence ta situation avec ce soleil. Le roi d'épée. On a systématiquement des couples symboliques ici. Reine de coupe, roi de coupe. Reine d'épée, roi d'épée. Et le roi d'épée avec le soleil, autant te dire qu'on est on peut être sur un expert, c'est pas qu'on peut, c'est qu'avec le roi d'épée, on est sur une énergie qui maîtrise la pensée, qui maîtrise la parole, qui maîtrise le discours, un expert dans un domaine qui est de l'ordre de l'intellect. Tu peux avoir un avocat, un notaire, un médecin, un thérapeute, et c'est quelqu'un qui en tout cas est là pour clarifier les situations, apporter des solutions, révéler les choses. Avec le soleil, on est sur quelqu'un qui apporte des compréhensions, qui fait la lumière sur les choses pour le meilleur. Tu vois, quand je te disais, quelqu'un qui fait la lumière pour le meilleur, c'est qui révèle des chemins ou en tout cas qui débloque des situations. Là où les personnes pourraient se sentir bloquées par des croyances limitantes, des pensées, un conflit, c'est quelqu'un qui vient apporter un éclairage, une solution. Comme révéler à l'intérieur des gens leur propre vérité, au-delà des masques de l'ego, au-delà du juge intérieur, des croyances, des conditionnements. C'est quelqu'un qui permet de se recentrer et d'entendre à l'intérieur de soi quelle est la vérité, quelles sont les valeurs qui comptent, et à faire le tri avec des interférences extérieures. C'est quelqu'un ou un environnement qui aide à voir clair. Ta ressource, 3 de coupe, 3 d'épée, des impératrices. Sept de coupe.
le jugement. Ta ressource, c'est de faire de toutes les circonstances adverses une occasion de réinvention, une occasion de guérison, une occasion de transformation. L'impératrice de coupe ici, le 3 de coupe, te parle de ta capacité à célébrer, à te réjouir, à rire. Et c'est l'idée que tu as le choix, c'est ce que vient nous préciser ici le 3 d'épée, le 7 de coupe et le jugement, c'est que tu n'as pas le choix sur les situations qui te blessent, les opportunités qui ne se présentent pas ou se présentent ou qui ne sont pas les bonnes, ou les déceptions ou les faux semblants, tout ce qui brille mais qui n'est pas d'or, mais que tu as en tout cas le choix de la manière dont tu vas vivre ces expériences. Tes pensées, tes émotions, ton corps t'appartiennent. Et tu as la responsabilité de ce que tu vas en faire. À quoi tu vas les mettre au service. Ou plutôt au service de quoi tu vas mettre ce qui est ta propriété, ce sur quoi tu as du contrôle. Tu n'as pas de contrôle sur les personnes qui sont blessantes, qui ont pu t'humilier, qui ont un comportement qui peut être déshonorant, déshonorable. Tu n'as pas de contrôle sur les opportunités qui se révèlent être décevantes, les situations qui ne sont pas celles que tu aurais souhaitées, mais tu as du contrôle sur la manière dont tu vas en rire, dont tu vas les transformer, dont tu vas raconter ces expériences, dont tu vas te raconter ces expériences pour qu'elles ne viennent pas te définir, mais qu'elles viennent simplement te permettre d'exprimer ton essence. Traverser tous ces événements avec la certitude que rien n'est bien sérieux en fin de compte, que tout se transforme et que plus tu célébreras l'impermanence de la vie et parfois même, tu sais quoi, son absurdité, et plus tu gagneras en légèreté, en compréhension, plus tu seras capable d'entendre le message qui se cache. Plus que le message, l'occasion de transformation, de renouveau qui se cache derrière les voiles de ces déceptions peut-être, de ces incompréhensions. Ta force est également de sortir par l'humour, par l'absurde, par le rire, par l'abandon du sérieux. Vraiment, il s'agit ici en tout cas ta force, ce sur quoi tu peux t'appuyer, c'est la dérision. C'est de tourner tout ce qui peut t'avoir blessé, tout ce qui peut te blesser, tout ce qui peut te décevoir, de tourner tout ça en dérision. De considérer que si c'est ce qu'on te donne pour avancer dans la vie, eh bien tu feras avec. Et tu verras bien ce que tu en fais et ce que ça donnera. Ce que tu arriveras à en tirer comme résultat. Tu ne t'attaches pas vraiment, tu te détaches des attentes et tu célèbres simplement l'expérience pour ce qu'elle a à t'apprendre, à raffiner chez toi, à révéler, à rendre plus fort, plus solide, plus authentique, plus intense à l'intérieur de toi avec le jugement.
Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est se relever à chaque fois sans prendre au sérieux les bâtons qu'on a pu te tendre dans tes roues, sans prendre au sérieux les miroirs aux alouettes, les promesses qui n'ont pas été tenues, les mots blessants. Ne rien prendre de tout ce qui vient de l'extérieur au sérieux, mais de rire et célébrer et continuer simplement à te raconter l'histoire que tu souhaites vivre. Et à te laisser porter. L'idée de se détacher de ce qui peut être décevant ou blessant, de ce qui a pu être décevant et blessant et qui pourrait altérer un peu ta joie, et renaître à chaque fois, vraiment. Te relever à chaque fois, être neuf à chaque fois. Huit de bâton. La communication, les mots justes, cultiver des paroles, une communication qui soit porteuse, qui soit inspirée, qui permette de changer, de transformer les choses. Ta capacité à communiquer de belles énergies, de nouvelles énergies, justement pour transformer par la joie, par le rire, par l'humour, par la dérision, par l'absurde, quelque chose qui n'a aucun sens, qui pourrait n'avoir aucun sens si on le considère depuis des sens physiques, mais que lorsque tu accueilles avec le jugement, en étant innocent, comme en ayant brûlé et en étant né à nouveau, c'est comme si tu le vois sur l'image, tu faisais naître des papillons. Et ces papillons, ce sont ces 8 de bâton, des messages, des communications renouvelées, toujours, inspirées, inspirantes, détachées, légères, avec beaucoup de légèreté, de spontanéité, de magie. Peu importe, à nouveau, peu importe les circonstances. Sur ce valet de bâton. Ce vers quoi tu te diriges, l'évolution probable de ta situation. 10 d'épée. La fin d'un cycle douloureux. La force. La maîtrise. Le fait de triompher, de ne plus se sentir vulnérable ou en tout cas fragile, mais d'être capable d'être vulnérable tout en étant invincible. Il y a une difficulté dont tu vas ressortir métamorphosé parce que tu comprendras que tu peux être blessé, que tu peux être humilié, que tu peux être déçu, et que malgré tout,
tu restes invulnérable et capable, ou en tout cas doté d'une force qui te permet tu sais, de faire presque toujours un reset, de revenir à ton innocence initiale et de repartir en te sentant fort, forte. Il y a l'idée qu'à travers tout ce cycle qui a pu être difficile, tout ce que tu as laissé aller, tout ce que tu as accepté de perdre, ce que tu as perdu extérieurement, ce qui a été dévasté extérieurement, t'a renforcé intérieurement, a renforcé l'authenticité de ta force, de tes valeurs, qui tu es réellement, qui tu n'es pas, quelles sont tes forces, et également la valeur de tes vulnérabilités, de ton innocence, de ta candeur presque. La carte de l'amoureux, des amants. L'alignement intérieur qui se fait et qui se matérialise nécessairement à l'extérieur. Tu attires ce sur quoi tu vibres. Et lorsque tu vibres cette maîtrise, cette douceur et à la fois cette assurance, tu es aligné avec une vocation, un couple intérieur et également un relationnel qui te correspond. Tu sors du sentiment de désastre, mais pas en le fuyant, mais en comprenant que tu es capable que tu as été capable de traverser de nombreuses adversités et que tu en es toujours sorti, métamorphosé, renforcé, raffiné, le charbon qui se change en diamant. Et lorsqu'on a le valet de bâton, ici, tu te diriges en fait, et c'est le message un petit peu général de la concrétisation entre guillemets par ce tirage général, vers la joie de vivre. Simplement l'enthousiasme de la vie, dans tout ce qu'elle a à proposer comme expérience, sans les juger, mais en t'y élançant avec confiance et curiosité. Curiosité de l'autre, curiosité de la relation, curiosité de l'échange. Respect également, un profond respect de ton parcours, de ta valeur et de ce que tu peux amener dans une relation. Tu ne doutes plus de toi. Tu ne te considères pas comme parfait ou parfaite. Tu sais très bien que tu as de multiples facettes. Mais tu vois également la valeur de chacune d'elles et qu'aucune n'est à cacher ou qu'il ne te faut avoir honte d'aucune d'elles, ni penser qu'il te faille protéger ta vulnérabilité de peur d'être à nouveau blessé, parce que il y a une force qui a toujours été présente en toi, mais que tu te révèles
que tu intègres avec la carte de l'amoureux pleinement. Une reconnexion intérieure entre... c'est comme si tu te réconciliais avec ton enfant intérieur, qu'il se sentait enfin rassuré, enfin en sécurité, que l'adulte que tu es, par ses choix, par justement le fait de ne pas prendre les choses autant au sérieux et de continuer à communiquer de manière légère, dynamique, enthousiaste, rassurait cet enfant intérieur, lui montrer qu'il peut lui aussi recommencer à rire. C'est un message, en tout cas, de départ. Cette joie de vivre que tu retrouves, cette confiance, cet alignement intérieur, cette reconnexion et cette guérison de l'enfant intérieur, cette force. Quelle autre carte que le fou à partir de là? Tu t'élances libre, libre de tous les jugements, libre de savoir où tu vas, comment tu vas y aller, comment tu vas y arriver. En fin de compte, la valeur de ton sentiment intérieur et de la relation aux autres et à toi-même, qui est sur un respect mutuel, un soutien, une alchimie des opposés presque, lorsqu'on sait que rien ne s'oppose, sinon dans nos croyances, ça te libère. Ça te libère totalement en fait. C'est comme si tu te fichais de tout, mais pas dans le sens négatif du terme. Tu te fiches de tout parce que tu sais que tout prendra soin de toi. Le pape, l'autorité, la protection, la spiritualité, le sage, le mentor. Quand je te dis tu te fiches de tout parce que tu sais que le grand tout prendra soin de toi, c'est exactement ça. Tu es connecté. Et tu écoutes, tu entends, tu fais confiance, tu as le fou, c'est la foi. Tu as foi en l'intelligence de la vie, en l'intelligence supérieure, tu as foi en Dieu, selon tes croyances, et tu te laisses complètement porter. Ce qui ne veut pas dire que tu ne réfléchis pas, ce qui ne veut pas dire que tu n'agis pas, c'est que tu t'acceptes complètement tel que tu es, que tu cesses de juger tes circonstances, les gens qui t'entourent, les épreuves que tu as traversées, que tu oublies presque la manière dont elles ont pu te définir et que ta seule question que tu te poses en te levant le matin, c'est que ta volonté soit faite. Comment est-ce que qui je suis, comment ma volonté, comment est-ce que je peux mettre ma volonté au service de ta volonté. Tu poses cette question et ensuite tu t'élances dans ta journée à nouveau en riant des prises de tête, en riant des mots blessants peut-être, puisque ton seul objectif est la seule chose dont tu sais
a de la valeur, c'est face à ces environnements, à ces réponses, à ces interactions, à ces personnes, montre-moi. Qu'est-ce que tu souhaites exprimer à travers moi? Comment est-ce que ma présence auprès de ces personnes, dans ces environnements, dans ces interactions, comment est-ce que ma présence, lorsque je te laisse, lorsque je me laisse être ton réceptacle, le réceptacle de ta volonté, de ta sagesse, de ton amour, comment est-ce que tout cela peut être transformé? Comment est-ce que, grâce à toi, grâce à ta volonté, je peux changer les choses? Ou en tout cas, amener une autre vibration, d'autres énergies dans ces expériences. L'as de denier, la grâce. Tu reçois la grâce. Je ne sais pas quoi te dire d'autre avec le fou, le pape et l'as de denier. Tu reçois un don spirituel, une grâce, un miracle. Et à nouveau, un miracle, c'est pas toi qui vas te mettre à marcher sur l'eau. Un miracle, c'est toi qui cesses de souffrir de quelque chose et qui, dans le présent, commence à rire, à te sentir immensément inspiré même par l'adversité, que tu ne prends plus contre toi, mais comme un témoignage d'amour de la vie qui te dit que si là où tu te trouves et ce que tu vois te blesse, c'est peut-être qu'il te faut t'ouvrir encore davantage, être encore davantage vulnérable pour que ces situations, tu n'y résistes plus, mais simplement que tu puisses les traverser pour aller plus loin, pour aller ailleurs, autrement, pour gagner en légèreté, en joie, en hauteur de vue peut-être. Quoi qu'il en soit, il est certain que tu reçois un cadeau. Quelque chose de précieux. Spirituellement en tout cas précieux, c'est certain. Mais le spirituel se concrétise toujours dans la matière, tôt ou tard. On va terminer par un oracle. La carte est sortie toute seule et il y en a deux. Un instant de bonheur et parole divine.
j'ai envie de te dire, peut-être que tu entends Dieu te parler. Dieu, la vie, des anges, je ne sais pas, selon tes croyances. Je te lis leur message. Je te laisse ressentir en toi ce qui te parlera au plus profond. Le divin vous parle directement. Sous le silence, l'éternelle mélodie de l'amour palpite à travers l'univers. Ce son sacré vous guide en permanence, avec ou sans mots, au travers des sentiments de votre cœur auxquels vous ne pouvez accéder que lorsque vous êtes parfaitement calme, détendu, que vous dansez ou pratiquez le yoga, ou lorsque vous êtes à demi ensommeillé. Il vous rappelle que tout est défi, et que tout défi est un appel du divin vous invitant à abandonner une peur, un doute ou une limitation, de sorte que vous puissiez le rejoindre dans l'union. Faites confiance au son de l'amour plus qu'à toute autre chose, car en vérité, peu importe les apparences, il n'existe rien d'autre. Cet oracle vous offre le message suivant. L'amour vous fait grandir. Restez ouvert afin d'apprécier le génie divin à l'œuvre dans l'ensemble de la création. Si vous sentez que la vie vous donne un coup de pouce, sachez qu'il s'agit du pouce divin. Si vous sentez que vous êtes retenu, sachez que c'est le divin qui vous guide. Tout arrive pour votre plus grand bien et au juste moment. Le divin vous parle. Si vous êtes captivé par la beauté de la nature ou que sans raison apparente, vous savez au fond de vous que tout va bien, écoutez bien, c'est lui qui s'adresse à vous, vous assurant que tout se déroule selon la loi spirituelle, en parfaite coopération avec votre propre destin. Et je te lis le deuxième oracle, un instant de bonheur. Ce que nous ressentons et exprimons, ce que nous choisissons à tout instant est notre offrande à la matrice cosmique divine. Cela germe pour être ensuite reflété vers nous et ainsi se manifester dans cette réalité matérielle. Pouvez-vous apaiser votre cœur pour qu'il s'ouvre pleinement à la lumière et à la vie, même si juste pour un instant? Si vous êtes plongé au milieu des ténèbres, noyé dans les profondes souffrances, pouvez-vous sentir, même pour un seul instant, la joie de l'existence qui se cache en dessous? La vie n'est pas toujours facile, mais chaque fois que vous ouvrez vos bras pour l'accueillir pleinement avec joie, l'univers vous répondra sur le même ton. Cet oracle vous offre le message suivant. Souvenez-vous qu'il y a toujours en vous une joie attendant d'être retrouvée et ressentie, peu importe les difficultés auxquelles vous devez faire face en ce moment. Autant que vous le pouvez, défaites-vous de votre attachement aux problèmes apparents et permettez au divin de prendre le relais et de gérer les choses. L'aide divine attend votre prière pour se manifester. Pourquoi ne pas la laisser entrer et réorganiser votre vie? Et laisser entrer la joie aussi. Le divin vous assiste et vous invite à vivre une existence plus confiante, à vous découvrir un peu beaucoup et à laisser votre véritable nature, la joie, refaire surface sans aucune excuse ou raison, sinon qu'elle existe en vous. Essaye. Comment est-ce que, mon Dieu, comment est-ce que, par ma volonté, je peux servir ta volonté? Permets-moi d'être le réceptacle de ton intelligence pour recevoir la grâce. Tu me diras. En tout cas, j'ai envie de te dire, lorsqu'on voit le soleil et le roi d'épée, il est très probable que Dieu te parle, que tu entendes véritablement Dieu te parler.
pas avec tes sens, ni avec ton mental, mais au plus profond de toi, ce sentiment que tout va bien. Malgré les circonstances. Je te dis à très vite. Je t'embrasse fort.